toi. T'as marqué, quoi. Et donc, on a vu au taux de Sadiq, on a dit pourquoi? Parce qu'il y a Avraham Avinu, même qu'il a dit Bema Eda et tout ça, c'est un Sadiq. Et ça, c'est pour être Metaken, sa descendance, qu'ils arrivent à l'idéalisme naturel qu'il avait en lui. Et pour mériter la terre d'Israël et que ce soit une acquisition éternelle. Ouais. Et pas un jour oui, un jour non. Eh bien alors, il y a de ça, Béret Rouge Gadol, ça témoigne sur toute cette période qui aurait pu être interprétée comme étant une absence divine, Chas Shalom. Alors, je dis non, on a dit le buisson ardent prouve bien qu'Hachem était présent et il observait exactement tout ce qui se passait. Sa shrina, elle est dans le buisson tout sec, etc. Et donc, Rouge Gadol, c'est une image en vérité. Il y a le pshat, il y a l'image. Le pshat, c'est que tout ce que vous avez bossé, vous allez être payé. Donc, ça a été constructif ce travail quelque part, puisque vous êtes rémunéré pour ce travail-là. Mais on va plus loin dans l'idée, pas uniquement par rapport à la rémunération, mais par rapport au côté spirituel de la construction que cela vous a prodigué. On continue la Gemara. Je trouve la bonne ligne, parce que là, sur les PDF, c'est très, très sympathique. S'il n'avait pas dit na, non, na, c'est un autre problème. Non, na, c'est un autre problème. On n'a pas expliqué encore le na. La Gemara avait expliqué le na. D'abord, j'ai expliqué l'enjeu, pourquoi c'est important pour Hachem. Mais pourquoi eux, ils avaient une raison de ne pas le faire? Pourquoi Hachem, il a une raison qu'on l'accomplisse? C'est ce qu'on a expliqué. Pourquoi c'est tellement important pour Hachem ce qu'il a promis à Abraham? Et pourquoi eux, ils avaient une raison de ne pas le faire? C'est de l'argent, ça racole. Nous, on ne refuse pas si facilement de l'argent d'habitude. Razak Aurel, qu'est-ce qu'il est fort, purée. C'est pas possible, ça. Comment une neshama imbibée de matzah aux œufs, plus petit d'une touche, pareil. Comment une neshama imbibée de matzah aux œufs peut dire une chose tellement profonde? Peu importe. Hein? Une seconde, ma fille Minet. Je suis pas à la bonne page, purée. C'est quoi la page? Purée, je suis arrivé à Dafiout, je sais pas comment j'ai glissé aussi vite. C'est les œufs, je crois. Voilà. Tête à mout de bête. Voilà, au début. Abruti de moi-même. Allez, vous êtes prêts? Moi non plus. Allez, Allah, non. Elisman. C'est lourd, ces PDF. Voilà, tout ça dit. La Gemara dit comme ça, elle dit comme ça, Amroulo. C'est ce qu'il a dit Aurel. Amroulo. Les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on est au début de la page tête à Moudbet, Al Ulevai, chez Netse Beatzmeinu, qu'on sorte même avec nos tongs. Ça suffit déjà. Machal et Adam, Shaya Chavouch, Bebet Asurim, le machal d'un homme qui était emprisonné dans une prison. Vayum Rimlo Bne Adam, Motzi Motra le Machar mi Bet Asurim, on te sort demain. Venotim Lecham Amon Arbe, mais demain on va donner un chèque. Amar veomer lahem vakasha michem otzioni ayoim veni mevakesh klum. De sortir au plus vite. C'est clair ou pas? Donc c'est pour ça. Alors nous, ce qu'on a expliqué, c'est pas cette chose-là qui est bon, comme il a dit Aurel, c'est logique, ouais. C'est que Bémet, eux, ils voulaient sortir au plus vite parce qu'on comprend qu'ils ont souffert et tout. Mais pourquoi c'est tellement important que Hachem, il ait dit à Avraham Avinu, c'est comme ça que ça se passait, qu'il faut accomplir ce qu'il a dit à Avraham Avinu. Que maintenant Hachem, il doit accomplir ce qu'il a dit à Avraham Avinu, on comprend. Mais pourquoi il a dit ça à Avraham Avinu dans Brit Badatarif? C'est un des seuls éléments qui figure. Pourquoi c'est tellement important? Ça, on a plus expliqué le passouk que la Gemara en vérité. Ouais. On continue. La Gemara, elle continue, dit comme ça. Vayashilum. Vayashilum. Ouais, il y a marqué au pasuk Vayashem natan et Renaam be'ene Mitzraim. Vayashilum. Donc, Vayashilum. Amar Rabbi Ami melamed she'ishilum bal kocham. Vayashilum, comme il y a marqué un même à la fin. Ouais, Vayashilum. Ouais, ça prouve que c'était donc contre leur gré. Parce que si ce n'était pas contre leur gré, remarquez Vayashilou, sans le même. Comme ça, il dit le marchand.
Quoi? Ouais. Comment on aurait pu dire? Vayashilum. Vachem Natan Etren Am Bene Mitzrayim. Vayashilum. Pourquoi dire Vayashilum? Parce qu'on a déjà dit que c'était Bene Mitzrayim. On sait très bien de qui on parle, ouais. Alors, si on insiste, ouais, je sais pas. Je sais pas. D'après le Marcha, je comprends pas en quoi le même il rajoute quelque chose. Arrête, c'est le Marcha qui explique le même, ouais. C'est pas écrit en Gemara, ouais. Moi, je préfère l'explication des autres qui disent que on apprend ça du passouk d'avant. Parce que dans le passouk d'avant, il y a écrit Ubnei Israël asuk edvar Moshe, vaishalu mimitzrim, kli kesef kli zahav ou smalot. Ouais. Alors il demande, l'Achronim demande pourquoi il est marqué Vachem Natan Etren Ha'am Bene Mitzrayim. C'est Meutar, parce que dans le passouk déjà avant, on a dit qu'il l'aura emprunté. Il y a deux versets qui se suivent. Le verset, Lamed He nous dit Ubnei Israël asuk idvar Moshe, vaishalu mimitzrim, pasuk Yudbet Lamed He. Ouais, ils ont emprunté, les Bnei Israël, ils ont fait ce que leur a dit Moshe, et ils ont emprunté aux Égyptiens leurs ustensiles en argent, en or et leurs vêtements. Et le passouk d'après nous dit, il semble être redondant, puisque le passouk d'après dit Ve'Hashem Natan et Ren Aham Be'ene Mitzrayim Ve'Hashilum. Pourquoi Ve'Hashilum? Ça suffit de dire que le passouk d'avant nous parle qu'ils ont emprunté aux Égyptiens. Alors, il faut dire le passouk d'après, et ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Pourquoi répéter Ve'Hashilum? C'est pas le même qui disent, les Achronim qui disent pas comme le Maharsha. C'est pourquoi on répète Vayashilum. On l'a déjà dit dans le passouk d'avant. Tu me suis, Marco, ou pas? Julien, tu me suis? C'est-à-dire Balkocham, c'est bizarre ce Balkocham. Parce que marqué, ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que. Non, 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 non. Balkocham, c'est ils leur ont pris de force. Alors pourquoi Matsuchen? C'est ça. Donc ça veut dire Balkocham, c'est que les mecs, ils avaient un dédoublement de personnalité, les Égyptiens. Ils disent oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils sont pas opposés. Matsuchen dit ah, pourquoi pas. Mais en fait, compte, au fond de même, ils ne voulaient pas. Ça, il faut expliquer. Tu n'as pas compris ma question, Nathan. Il y a marqué Balkocham et le passage qui dit Matsuchen. C'est bizarre. Balkocham, c'est la Gemara qui le dit. Vaïshalum Amar Rabbi Ami, Melamed Sheishilum Balkocham. Tu vois ou pas? Mais c'est pas contre le gré des bénis Israël. C'est parce qu'eux, ils ne voulaient pas leur emprunter. C'est pas ça, Balkocham. C'est ça qui t'explique. C'est Melamed chez Ishilum Balkocham. Ah oui, je suis dans le Kadamré, vous avez raison. Le Kadamré dit Balkocham des Mitzrim. Là, c'est Balkocham des Israël, vous avez raison. Après, la Gemara dit ça. Il Kadamré Balkocham des Mitzrim. Ah non, non, une seconde, non, 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 non. Il y a les deux au début. On dit Balkocham, on ne sait pas de quoi. Ika de Amre Balkocham de Mitzrayim, Ika de Amre Balkocham de Israël. Il y a deux façons de comprendre. Au début, moi, j'avais gardé dans la tête Balkocham de Mitzrayim. Mais en réalité, il y a deux façons de comprendre. Alors, le grand explique. Man de Amar Balkocham de Mitzrayim dirtiv. Ah, c'était compliqué, c'est moi, je me rappelle. Unvat bait techalek shalal. Ouais. Nevat bait, c'est Bnei Israël. Ouais. C'est Méramez au Bnei Israël. Et ils vont partager le shalal. Shalal, c'est le butin. Et comme le Teilim nous présente que les Bnei Israël, ils partagent le butin, quand on parle de butin, c'est comme maintenant on a gagné une guerre. Donc ça sous-entend qu'ils n'étaient pas, comment dire en français, consentants, les Égyptiens. Comme ça, il veut déduire du passouk dans Teilim, mais pas du
du passouk dans la Torah? Mande Amar Bal Kocham de Israël Mishum Masoy. Lui, il n'a pas de passouk, lui. C'est qu'il ne voulait pas se charger. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi on a besoin de dire charger? On n'a qu'à dire comme on a dit plus haut. Parce qu'il voulait partir au plus vite. Pourquoi parler de se charger? Oui, d'accord avec toi. On a vu plus haut que eux, de leur propre gré, ils auraient voulu partir aux premières heures de la journée et pas avoir besoin de s'attarder jusqu'à Khatzot à devoir ramasser tous les kélim des Égyptiens. Donc, d'où on voit que c'était contre leur gré au Bnei Israël, parce que Vaïda Berna, parce qu'il a dû insister. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? D'où je sais que c'est contre leur gré, parce que ça leur force à avoir des lourds charges. Pourquoi dire cette explication? Ils avaient peur que les Égyptiens, ils les rattrapent, en fait. Quoi? Ils avaient peur d'être trop chargés, que les Égyptiens ils puissent les rattraper. C'est la même. Mais ça ne suffit pas de dire ce qu'on a dit plus haut? Bah, c'est la même chose, ça revient au même. Puisque pourquoi ils ne voulaient pas rentrer, ils ne voulaient pas rentrer en. C'est comme ce qu'on a dit. Non, plus haut, on a dit c'est pour être libre le plus vite possible. Ok. Mais parce qu'ils avaient peur des Égyptiens. Pourquoi? Hein? Et parce qu'ils étaient en esclavage. Ils avaient peur des Égyptiens de ne pas pouvoir partir. Donc quand tu viens et tu es trop chargé, tu as peur aussi qu'ils te rattrapent. Oui, pourquoi parler d'être trop chargé? Pourquoi besoin de dire, même sans avoir peur d'être trop chargé? Déjà, j'ai l'idée. Tu veux maintenant faire connecter les deux idées, mais pourquoi en parler, Birklal? Le fait de devoir partir au plus vite, ça prouve bien qu'on les a forcés à demander. Et en plus, parce qu'il était trop chargé. Mais pourquoi parler de ça? Lui, il a besoin d'une zvara de dire qu'on les a forcés. Il cherche. Ouais. Alors, il n'y a pas souk dans Teilim, bon, Shalal, c'est-à-dire que on se partage des choses qu'on a pris de force des gens de qui on a pris. Très bien. Donc, on voit que les Égyptiens, on les a forcés. Tov, très bien. Comment la Gemara, elle explique Metziatren, l'Oder? Ouais. Donc, j'ai un problème déjà sur le pasouk. Qu'ils ont trouvé grâce aux Égyptiens, ça n'a pas l'air d'avoir été forcé. Donc, pour répondre à cette question, il faut dire qu'il y avait un dédoublement de personnalité. Oui, mais en fin de compte, ils ne voulaient pas. Bon, l'Oder. Et ça, c'est aussi un premier problème, c'est la lecture du passage. Deuxième problème, c'est la Gemara elle-même. Pourquoi on a besoin de parler d'une autre raison qu'on les a forcés? On avait déjà une bonne raison qui vient d'être évoquée immédiatement. Elle est suffisante, a priori, de cette maison-là. Cette raison-là. Ça ne donnait pas une raison de plus, justement, aux Égyptiens Mais on ne cherche pas à dire des raisons, on cherche à trouver ce qu'ils l'ont fait de manière de forcer ou pas. On ne cherche pas à faire une liste de raisons. Je te prouve que les Bnei Israël, ils ne voulaient pas. Pourquoi? D'où je sais qu'ils ne voulaient pas? Parce que c'était lourd à porter. D'accord? Je n'ai pas besoin de chercher cette nouvelle information. D'où je sais que les Israël ne voulaient pas? Parce que Moshe a dû insister. C'est tout, j'ai un pasouk. Je n'ai pas besoin de parler de poids, j'ai un pasouk. On ne cherche pas maintenant à me raconter tous les paramètres. On cherche à savoir est-ce qu'ils l'ont fait de gré ou pas. Le fait que Ida Berna, on voit que ce n'était pas de leur gré. Alors, il faut dire que quand il a insisté, Moshe, c'était de leur gré, et après, ils ont regretté. Il y a eu deux moments dans leur. Il explique pourquoi. Ils te disent que c'était Baal Kocham. Mais plus on a expliqué pourquoi. Parce qu'ils voulaient partir au plus vite, même si c'était léger. Même si c'était un diamant qui vaut 100 millions de dollars et qui ne pèse pas lourd, déjà, d'après l'Agmara plus haut, on ne voulait pas le prendre, ce diamant-là, parce qu'on veut partir au plus vite. Pas besoin de parler du poids. Azak ou Barou, tu réfléchirais à ça pour demain. Non, je l'ai à la maison. Je ne voulais pas me charger parce que ma soeur, il y a des Égyptiens des fois qui me courent après. Pas de shalom. Pas de shalom. Mauvaise blague. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir le Zoom? Voilà, il est là. Non, stop.